Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2023. Trois informations avant de commencer. Tout d'abord, j'ai fusionné ce tirage avec le tirage du développement personnel que j'avais fait en mars en deux vidéos différentes. Là, vous aurez les deux tirages à la suite. Et donc du coup, ne partez pas à la fin de ce tirage. Je vais enchaîner avec le tirage développement personnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que ce soit en deux vidéos différentes ou en une seule vidéo. Moi, je pense toujours d'ailleurs que c'est peut-être plus pratique pour vous, mais si vous me dites le contraire, je rééchangerai en mai. Deuxième information importante, n'hésitez pas à aller voir les vidéos du mois de mars, parce que avant de vouloir gérer le mois d'avril, je vous conseille fortement de bien digérer et avoir débloqué tout ce qu'il fallait débloquer en mars pour bien faire le travail d'avril. Si vous voulez aller plus vite que la musique, vous allez être en surface et ça va pas se passer comme vous voulez. Troisième information, comment ça se passe les guidances privées avec moi. Donc j'ai deux guidances sur mon site internet, toute la description est en commentaire. Enfin pas en commentaire, dans la description de la vidéo. J'ai une guidance, une petite guidance, c'est une vidéo que vous me demandez sur une thématique et moi je vous renvoie une vidéo en format MP4 que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. C'est entre 10 et 20 minutes et c'est 20 €. Ensuite, il y a la deuxième guidance que je fais. Là, par contre, c'est en direct. Donc, ce sera sur Zoom à distance. Mais cette fois-ci, c'est en direct. Donc, vous pouvez directement me poser toutes vos questions. Et ensemble, on voit vos 12 maisons astrologiques et donc, du coup, vos 12 domaines de vie. Voilà les trois informations. Je range mon anti-sèche et on commence. Alors, les balances. Fin mars, vous êtes dans une énergie d'empereur et avec Mercure. Donc, vous asseyez votre communication, vous contrôlez votre communication, vous avez le pouvoir sur votre communication, mais également sur votre façon de penser. Vous êtes ultra bâtisseur, ultra posé, vous êtes inébranlable, vous êtes très stable émotionnellement, très stable dans la façon que vous avez de votre dialogue intérieur, on va dire, très stable et également stable dans vos communications extérieures. Pourquoi ? Parce que vous êtes stable à l'intérieur, donc cette intériorité se voit aussi à l'extérieur. Et voilà. Donc c'est très bien pour commencer ce mois d'avril. Ce mois d'avril, votre enfant intérieur, il vous conseille évolution essentielle. Il y a des gros déblocages à faire pour pouvoir kiffer au mois de mai. Donc il y a des évolutions qui sont essentielles et qu'on va voir ensemble. Mais en tout cas, votre enfant intérieur vous dit qu'il va falloir évoluer sur des choses qui sont basiques. Donc déjà, si vous n'avez pas les bases, comment vous voulez accéder à mieux ? Les bases pour moi, mais ça c'est mon avis personnel, c'est vraiment les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est quoi l'enfant intérieur ? C'est quoi le yin et le yang ? Tout ça, j'ai fait des formations, donc il y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Formation, il y a tout ça en formation. Et j'ai aussi une autre playlist sur YouTube qui s'appelle Les bases du développement personnel en podcast avec 14 podcasts de 10 minutes. Avec tout ça, si vous n'êtes pas dans l'évolution, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Alors, je prends mon petit crayon et c'est parti. En termes de développement personnel, en avril, vous serez dans la médiumnité et la dispersion énergétique. Vous n'êtes pas en avril. Vous pensez à mai, mars, juin, vous pensez à tout, enfin plutôt dans le futur. Mai, juin, juillet, août, mais vous n'êtes pas là maintenant tout de suite au présent. Vous êtes trop tourné vers je serai heureux quand, je serai super, je serai dans le succès dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais là déjà vous êtes dans le succès, là déjà vous êtes dans la lumière, là déjà vous pouvez vous féliciter. Il va falloir se recentrer. Arrêtez de vous disperser avec dans le futur en fait. Recentrez-vous, vous maintenant, tout de suite, aujourd'hui, dans ce mois d'avril. On verra après pour mai, on verra après pour juin et compagnie. Recentrez-vous. Vous êtes trop dans le futur, vous êtes trop désancré. Il va falloir se réancrer. Pourquoi ? Parce que du coup là vous êtes en train de passer à côté de mois d'avril et c'est quand même vachement dommage. Professionnellement parlant, il y a démarche écrite et aide d'une personne. Peut-être que vous avez beaucoup de démarches à faire. Peut-être que vous avez des papiers administratifs, les impôts, l'URSSAF, je sais pas. Peut-être que il va falloir écrire, vous êtes en train d'écrire un livre, j'en sais rien. Il y a pas mal d'écriture et de trucs un peu fastidieux à faire.
Peut-être que des personnes vont vous aider, vous allez vous faire potentiellement accompagner. Vous allez accepter de payer un coach ou payer quelqu'un qui vous aide, ou une plateforme, une application où c'est 2 € par mois pour gérer votre administratif. Je ne sais pas, mais vous allez vous faire aider et vous allez accepter cette aide pour passer le côté administratif de la chose. Relationnellement parlant, donc ça peut être famille, amis ou sentimental. Blocage mémoire karmique et tu connais déjà ton âme sœur. Moi je pense que c'est plutôt sentimental cette fois-ci. Les autres tirages c'était plutôt amical, j'avais l'impression, mais là on est sur du sentimental. Vous connaissez déjà la personne avec qui vous allez finir, avec qui vous allez vous marier, avec qui vous allez finir le reste de votre vie, mais c'est bloqué. Tout est bloqué pour ce mois d'avril. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Encore une fois, recentrez-vous sur vous. C'est peut-être aussi pour ça, vous voyez que c'est bloqué, vous savez que ça allait se débloquer, ça va peut-être se débloquer dans les mois d'après, que du coup vous attendez. Plutôt que de vivre votre mois d'avril, vous êtes dans l'attente du mois où ça va se débloquer. Non, vivez pour vous, vivez pas pour les autres. Ça s'appelle de la dépendance affective, du contrôle. Donc on arrête la dépendance affective et on vit pour soi, on reprend le pouvoir de sa vie. Donc oui, vous connaissez, bah écoutez, c'est super, vous le connaissez, mais vous aussi vous méritez d'avoir un quotidien super, donc continuez à vous amuser, à vous épanouir, à vous occuper de vous. Et ça va se débloquer quand ça se débloquera. Ok, première semaine d'avril, qu'est-ce qui se passe ? 2 d'épée et maison 10. Alors, vous avez des doutes et vous êtes indécis vis-à-vis de votre maison 10 en astrologie. Votre maison 10, donc déjà vous pouvez aller voir quel est le signe que vous avez dans votre maison 10. Moi par exemple, c'est Cancer. Dans votre maison 10, c'est quoi ? C'est la carrière, l'ambition, la réputation. C'est aussi la maman. Potentiellement, vous faites un petit déni. La carte du 2 d'épée, c'est aussi le déni. Vous ne voulez pas voir qu'en ce moment, votre carrière, il y a des choses qui vont, mais il y a aussi des choses qui vont pas. Vous fermez les yeux. Franchement, vous fermez les yeux sur certaines choses et il faudrait les ouvrir. Et donc du coup, comme vous fermez les yeux, vous dites « Ah, je sais pas, où est-ce qu'il faut aller ?» Si, ouvrez les yeux, vous allez savoir. Mais en fait, les réponses sont en vous. Les réponses sont pas à l'extérieur de vous. Donc on arrête de chercher à l'extérieur. Et donc du coup, peut-être que vous avez encore un peu trop peur de la réputation et de ce qu'on dit de vous. Des ragots, de ce qu'on peut dire de vous derrière votre dos. Donc vous êtes trop concentré sur, encore une question de dispersion ou concentration, hein, vous êtes encore trop concentré ou dispersé sur le fait de qu'est-ce que les autres pensent de vous. La vie des autres, c'est la vie des autres. Vous, c'est votre vie. Ne passez pas à côté de votre vie à cause des autres, à cause de ce que les autres peuvent penser de vous. Ce serait dommage. Donc, voilà, vous êtes potentiellement en train de faire un petit déni sur votre place dans la société, votre carrière, votre réputation, la première semaine. Deuxième semaine, je pense que ça va pas durer longtemps. Deuxième semaine, vous dépassez cette première semaine. Vous êtes dans la victoire de vos doutes. Vous avez passé le 6 de bâton, c'est le victorieux. Pourquoi ? Parce que le 5, donc la carte d'avant, c'est la guerre. Vous êtes revenu de cette guerre intérieure victorieux. Donc, vous avez arrêté de regarder ce que les autres pensaient de vous. Vous vous en foutez. Maintenant, vous faites votre vie. Si vous faites des trucs bizarres avec votre carrière, si finalement vous voulez devenir chaman, alors qu'à la base vous étiez banquier, soyez chaman. C'est super. Et maintenant, vraiment, il y a une victoire sur les doutes, les hésitations, sur ce 2 d'épée. Troisième semaine, les balances. Tempérance et eau. Vous calmez vos émotions. Peut-être que là, vous étiez en fanfare, genre j'ai gagné, c'est bon, je m'en fous, je suis libérée, mais peut-être un peu trop affirmé, un peu trop... Donc là, c'était un bas, là, c'était un haut. Ok, on se calme. On se calme. Tempérance, on calme le jeu, on patiente, on prend soin de soi, on prend des bains, avec l'eau, voilà, vraiment, on est dans des énergies de calme. On fait place à l'intuition, à l'introspection, potentiellement à la purification. On se calme. Les bâtons, c'est des énergies de feu. Avant, là, vous voyez, il y a une carte, il y a du feu partout. C'est aussi une carte de guérison. On guérit. C'est un peu quand vous avez, par exemple, il y a un match de rugby, vous avez travaillé, vous étiez en guerre, c'est bon, vous êtes victorieux. Là, il va falloir peut-être... c'est bien, vous êtes content, vous avez célébré, vous avez fait la fête avec vos coéquipiers, c'est super.
Là, il est temps de se reposer, de guérir, de digérer un peu ce qui s'est passé. Dernière semaine d'avril, qu'est-ce qui se passe pour vous les balances? Waouh, 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 c'est magnifique. Du coup, vous êtes guéris. Et là, pendant qu'en fait, à l'intérieur de vous, tout est en calme, paisible, là, la vie vous envoie 3 tonnes de miracles, de bonheur et d'argent. Je pense que la roue tourne dans votre quotidien. Quotidiennement parlant, les balances, au quotidien, vous allez faire plein de choses trop chouettes. Vous allez rigoler, peut-être que vous n'allez pas voir votre quotidien passer. Peut-être aussi c'est pour ça que la 3e semaine, l'univers calme le jeu et vous force à vous reposer cette 3e semaine parce que cette 4e semaine va être très dynamique. Donc on vous repose pour vous préparer à être à avoir toute l'énergie nécessaire pour profiter de cette 4e semaine. En tout cas, la maison 6, c'est métro, boulot, dodo, c'est le bien-être, c'est la vie quotidienne, c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et avec la roue de fortune, qui est l'arcane majeur numéro 10, c'est la roue tourne dans le bon sens. Tout d'un coup, vous attirez à vous les bonnes personnes, vous attirez à vous beaucoup d'argent, vous attirez à vous de la fortune, de l'abondance émotionnelle, des bonnes personnes, de l'argent, vraiment. Et au quotidien, donc tous les jours, vous aurez une petite roue de fortune dans votre vie, ça va être super. N'hésitez pas à ne pas oublier la gratitude et remercier. Je fais pause les balances et on se retrouve tout de suite sur votre tirage de développement personnel / guérison / qu'est-ce qu'il y a comme gros déblocage à faire pour vous en avril. Sachant que je vous le répète, allez voir votre tirage de développement personnel pour le mois de mars. À toutes. Alors, on reprend avec votre tirage des énergies de développement personnel. Fin mars, du coup, vous êtes en train de guérir et de couper des liens toxiques. Ah, ça a coupé un peu. Donc vous avez lâché une dépendance affective et vraiment vous coupez, vous guérissez cette dépendance pour être enfin autonome, enfin l'adulte de votre vie, enfin la responsable ou le responsable de votre vie. Ça, c'était fin mars, des énergies de contexte. Là, en ce moment, maison 8 et magnétisme. Vous êtes en train de transformer votre magnétisme, de transformer vos énergies intérieures. Vous êtes en train de transformer le négatif en expérience pour que ça devienne du positif, de la sagesse. Et le fait de transformer, en fait là vous êtes en plein processus d'alchimie, vous êtes dans une phase de transformation en ce moment. Donc peut-être que vous êtes début avril en train de réfléchir, c'était un peu, on avait vu les 4 semaines d'avril, il y a encore des doutes, il y a encore du déni, c'est en transformation, c'est en cours. Le challenge, ça va être de continuer cette transformation. Avec Pluton, c'est la planète du travailleur de l'ombre. Ça se passe à l'intérieur de vous. Donc concrètement, dans la matière, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'ancien, tout est pareil. Il ne se passe rien d'incroyable. Mais c'est vraiment le pouvoir intérieur, la transformation. Donc ça continue et on vous demande de laisser faire le processus. Tout se passe à l'intérieur de vous. N'essayez pas de tout de suite changer les choses à l'extérieur. Laissez faire les choses. Ça va peut-être être long et c'est pour ça que vous allez vouloir forcer. On vous demande de faire des soins énergétiques, de vous reposer, d'écrire un peu votre état d'esprit, votre état de pensée, potentiellement de vous faire accompagner, de faire des guidances, prendre des bains, occupez-vous de vous, occupez-vous d'un autre domaine de vie pendant qu'à l'intérieur, ça fait son petit bonhomme de chemin. Le conseil. Pensez différemment et équilibre. Pensez différemment, on vous demande de réfléchir autrement à votre yin et à votre yang. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le yin et le yang, j'ai fait un podcast qui s'appelle le yin et le yang. On est tous censés être à 50% yin, 50% yang. Donc on a 50% d'énergie féminine, 50% d'énergie masculine à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Le problème aujourd'hui, c'est que notre société est très yang et nous pousse à être yang, à donner, à faire, à être dans l'action, la concrétisation. Et quand on fait rien, on culpabilise. Quand on se repose, on culpabilise. Quand on reçoit, ça veut dire qu'on est faible. Donc du coup, ça fait la promotion des relations dominant-dominé. Non. Non. Il faut apprendre à recevoir et à dire merci. J'en avais besoin. Il faut apprendre à se reposer. Il faut apprendre à faire une introspection. Pareil, le yang, c'est faire de l'argent.
Le yin, c'est être dans la créativité et faire des choses par intuition. Soyez dans l'intuition. Arrêtez de faire des choses par objectif. Faites des choses parce que vous aimez juste les faire. Donc ça, c'est un tout petit aperçu, mais il y a beaucoup de choses sur la finance, la relation personnelle aux autres et la relation à soi-même sur le yin et le yang. Donc n'hésitez pas à aller écouter mon podcast si ça ne vous parle pas. En tout cas, on vous demande de penser différemment sur le yin et le yang, de penser différemment les relations dominant-dominé. Et surtout, je pense que là, on vous demande d'accueillir une transformation, donc de travailler votre yin, d'être dans des énergies féminines, de travailler votre féminin, d'accueillir, de dire merci, de se reposer sans culpabiliser. C'est hyper important là, je pense. C'est vraiment le conseil. Si vous appliquez ce conseil, l'issue, c'est communication et colère. Vous allez enfin vous pardonner et apaiser une colère. Vous allez enfin comprendre pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi ? Parce que vous allez travailler sur vous. Potentiellement, vous allez écouter des podcasts colère, blessure d'injustice. Allez vous renseigner sur la blessure d'injustice. Pareil, j'ai fait des podcasts et une formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Injustice, hyper important sur la colère, comment digérer de la colère, comment se pardonner et pardonner à l'autre et s'excuser. Mais en tout cas, je pense que là, c'est intérieur. Vous allez enfin libérer une communication intérieure très colérique, très feu. Et ça tombe bien parce que le tirage d'avant, je vous parlais de feu. Il y a beaucoup trop de feu chez vous, beaucoup trop de yang. On apaise, on met de l'eau, on met du yin. Ensuite, la synthèse générale, si on ne devait garder que 2 cartes, il y a opportunité et angoisse. C'est vous qui aviez médiumité tout à l'heure. Vous vivez dans le futur. L'angoisse, c'est une émotion du futur. L'angoisse, c'est un stress de choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, quand on a une énergie du futur, c'est généralement la blessure de trahison avec le contrôle. On vous dit que là, vous allez avoir des opportunités pour lâcher prise, arrêter de vivre dans le futur et vivre au présent. Vous rendre compte que si au présent vous êtes bien, dans le futur vous serez bien. Si au présent vous pensez dans le futur, imaginons que là aujourd'hui vous pensez au mois de mai, quand vous arriverez au mois de mai, vous penserez au mois de juin. Et c'est infini. Donc il est temps de tout de suite, maintenant tout de suite, vivre au présent et lâcher ce contrôle et lâcher cette angoisse permanente de potentiellement se faire trahir et potentiellement j'ai pas confiance là aujourd'hui mais je suis sûre que demain j'aurai confiance. Non, apprenez à avoir confiance aujourd'hui. Et la vie va vous envoyer plein d'opportunités pour guérir, plein de types de chaînes. Donc moi je vous propose ma chaîne YouTube avec tout ce que je vous ai offert gratuitement en formation et en podcast, mais il y a plein d'autres chaînes YouTube hyper intéressantes. Bougez-vous, faites vos recherches, apprenez. Il est temps d'élever votre conscience de vous-même, d'avoir une gestion émotionnelle, de faire tout ça. Ça va vous aider à finaliser, à couper les liens toxiques et finaliser de guérir. Je vous souhaite une très très bonne journée les balances. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous a parlé, c'est toujours très intéressant pour moi. Et bonne journée!